L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Pas de Comment problème. ça Bonne va, discussion à tous les deux. Merci. Salut madame, je suis pas encore misogyne, je peux faire l'effort. Par contre, madame, je viens de prendre 20 ans dans la tronche, donc ça... Mademoiselle, mais mademoiselle c'est Non, je discriminatoire sais qu'on dit apparemment. plus mademoiselle. Mais je peux Mélanie, vous c'est poser une une jeune question? pousse. Je peux vous poser la C'est une question jeune si le son ça va bien parce que là je suis dehors, je suis en écouteur et si ça passe, vous me Ah dites ouais, on si t'entend le très son est bien. bon. Ah bah Oui, c'est oui, super, merci. aucun problème. Comment tu vas? Ça va super. Je me suis mis à l'air libre. Super. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur le sujet du jour? Bah, j'ai découvert un peu la spiritualité de beaucoup de personnes sur TikTok et je vous ai déjà dit que je suis nouveau, mais j'avais déjà une pensée par rapport à la spiritualité, par rapport surtout les religions, etc., etc. Et j'aimerais bien que ça se passe, me poser des questions, ce serait plus simple pour moi parce que c'est pas un sujet je suis pas fada de spiritualité, mais me poser des questions, me recentrer à chaque fois sur le sujet, ce serait peut-être plus simple pour moi que ça se passe bien. Ok, ça marche pas. Déjà, je comprends que tu distingues la religion de la spiritualité. Ça a un lien, ouais, ça a un lien proche pour moi. C'est la même Ça a un chose. lien... Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on retrouve dans la spiritualité pour toi qu'on retrouve dans la religion aussi? Eh ben, le fait de se concentrer sur soi-même, ne plus calculer le monde extérieur. En général, moi je suis déjà tombé sur des gens qui sont en train de prier et que tu viens, tu leur essaies de discuter avec eux. Et pour eux, à mon avis, ils t'entendent et pour eux, tu es pas là. Donc après, tu prends le respect, tu arrêtes de parler, tu t'en vas. Et c'est ce côté-là qui m'a toujours intrigué dans le sens que un enfant qui tourne autour ou quoi, tu peux pas les enlever de leur. Ils sont dedans en fait et ils sont intouchables. Mais à part que tu les pousses physiquement, tu essaies de les secouer pour qu'ils se réveillent, mais au verbal, c'est comme si qu'il n'y a personne qui leur parle. Et ça m'a toujours intrigué parce que moi, je suis non pratiquant, je pratique pas. Donc, je peux essayer de me mettre à leur place en imaginant, mais c'est quelque chose que je trouve que c'est se recentrer sur son monde intérieur. Bah, tout ce que vous dites depuis tout à l'heure, l'âme, l'esprit, etc., etc. Voilà. Ok. Donc pour toi, en fait, la spiritualité, c'est de l'introspection finalement, où on se pose des questions quand même assez propres à ce mouvement-là, ces croyances-là. Et par moments, l'introspection est beaucoup plus forte, ce qui fait qu'on se couperait du monde autour. Après, j'ai pas toutes les définitions. Introspection, tu peux me dire ce que tu penses par là? Bah, la définition, s'il te plaît. Bah, moi, j'entends l'introspection par la réflexion sur soi. Ouais, ouais, je comprends bien. Ouais. C'est Mais, celle que tu partages ou tu... mais la réflexion sur soi, bah, je pense que les gens si on prend la croyance, eux, ils ont pas la réflexion sur soi, ils savent ce qu'ils font et ça leur fait du bien. C'est pour ça qu'ils y adhèrent et que ça leur fait du bien. Et c'est le côté positif des religions, moi, pour moi. C'est pour ça que je pense que quelqu'un, quand il est en pleine prière, imaginons, ou on prend une personne qui fait du yoga, eh ben, ça revient au même. En fait, c'est déconnexion de ce monde qui nous entoure, de tout ce qui est matériel, etc., etc. Et ils se font du bien à eux-mêmes. Et je trouve, c'est pour ça que je trouve quelque chose de bénéfique. C'est pour ça que quand on met en avant les guerres de religion, etc., etc., j'adhère pas. Moi, je pense que toutes les guerres, déjà, c'est fait la finance en priorité. Et ça les dérange qu'ils se déconnectent de cette réalité pour se retrouver sur soi-même et s'auto-soigner, entre guillemets, de ce monde qui nous entoure. C'est mon point de vue. Ok. Pour toi, en fait, ces moments d'introspection que peuvent être les séances de méditation, le yoga ou même la prière, en fait, c'est des mots différents pour désigner la même chose et qui permettent de s'extirper d'un monde qui est pas tout rose, quoi. Voilà, t'as très bien défini. C'est ce que j'en pense. Ouais. Ok. Euh, et tu disais que c'était quelque chose de bénéfique. C'est bénéfique pour toi de l'ordre personnel ou c'est quelque chose de plus généralisable? Bah, c'est plutôt bénéfique pour eux, comme je t'ai dit, je pratique pas. Et en général, si tu poses la question la plus ultime dans la vie, est-ce que tu es heureux? Quelqu'un qui est religieux, il te dira pas non, il te dira oui automatiquement. Et pas parce il se ment à lui-même, parce que c'est la réalité, il se sent heureux. Moi, par exemple, si on me pose la question, je suis en manque de rien dans ma vie.
j'ai tout ce qu'il faut. Et si on me pose cette fameuse question, je te dirais non, je suis pas heureux. Si je veux te dire oui, je suis heureux parce qu'il y en a qui sont plus dans la misère que nous, il y en a qui sont en moi, ça c'est une fausse image. Mais si je me ressens sur moi-même, non, je considère que je suis pas heureux. Donc, et je vais essayer de, j'espère qu'un jour dans la vie, je pourrai répondre sérieusement, dire oui, je suis heureux. Je sais pas si je vais passer par la religion, la méditation, j'en sais rien, mais je suis en quête de de ce fameux, de cette réponse, de la réponse de cette phrase. Ouais. Je comprends et je te souhaite un jour Mais de te sentir heureux je dans suis ta pas vie. malheureux, hein. J'ai pas dit Oui, que j'étais malheureux, parce que quand tu dis ça en je comprends. général, ouais, t'es dépressif, etc. Non, non, c'est pas ça. Non, c'est pas forcément la question, mais en tous les cas, voilà. Non, mais Comment je mets une parenthèse. tu... Pardon, vas-y. Vas-y. Non, j'ai dit, je mets une parenthèse parce que souvent, c'est ce qui ressort et ça me saoule, entre guillemets, que les gens ils pensent ça. Ils entendent pas mon message, en fait. Enfin bref, tu peux continuer à me poser une question. Pardon, je t'ai coupé. Ah non, mais aucun problème. Non problème. Tu disais que la plupart des personnes qui sont dans la religion, si on leur pose la question est-ce que tu es heureux dans ta vie, ils te répondent oui. Comment tu le Oui, sais, ça, que toutes les personnes qui sont dans la religion répondent oui? c'est vrai ce que tu dis. Et c'est une intuition de ma part et c'est vrai que je ferai le test, mais c'est vrai que je réponds à leur place et ça se fait pas. Et j'ai jamais posé la question à un religieux, mais je suppose et je suis presque certain, sans avoir posé cette fameuse question, que oui, ils sont heureux. Parce qu'ils ont le côté spirituel rattaché à Dieu et la religion, c'est l'amour. Donc automatiquement, la réponse sera oui. Mais ta question est légitime parce que c'est vrai, j'ai jamais posé la question et je réponds à la place des gens et ça se fait pas. Ok, merci pour ton honnêteté. Mais tu penses qu'on ne peut pas être heureux sans la religion et la spiritualité? Si, hein, je pense que si, hein. Je peux me voiler la face et pas être religieux, pas être spirituel et dire oui. Mais si, c'est possible, tout est possible, il faut tout pour faire un monde, donc automatiquement, il y a beaucoup de gens qui sont heureux sans la religion, ça c'est clair et net. Juste en voyant ses enfants grandir, en se sentant bien dans la fraternité de la famille, des amis, etc. Et sans être religieux, oui, on peut trouver du bénéfice et oui, je réponds oui. Et quel serait du coup le point positif, le bénéfice d'être soit dans la spiritualité, soit dans la religion? Bah, je vais mélanger ça avec la médecine. En général, en médecine, maintenant, c'est prouvé qu'on nous avons un conscient et un inconscient, et c'est notre inconscient qui nous dirige. Et quand nous sommes spirituels, nous allons chercher cet inconscient et nous le recentrons sur le bien, et ça reflète notre conscient qui est tangible. Et donc, tout est positif. Après, on apprécie la vie, on apprécie la nature, on apprécie les amis, on apprécie les animaux. Encore une fois, c'est un point de vue. Ok. Euh, comment, comment on pourrait dire? Si tu découvres demain dans des recherches qu'on n'a pas d'inconscient et que donc la spiritualité n'influe pas vraiment sur ça, c'est une croyance, euh, est-ce que tu changerais d'avis sur la question? Non, non, parce que j'ai quand même, sans être pratiquant, j'ai quand même des pensées intérieures. Je pratique, entre guillemets, la spiritualité involontairement. Et on peut me sortir toutes les sciences du monde et qu'on me prouve que ça n'existe pas. Du coup, j'y adhèrerai pas et je suis centré sur mes pensées et ils changeront jamais par rapport à ça. Ça peut amener que du bénéfice. Et notamment en médecine, encore une fois, l'effet placebo, la pensée agit sur le corps, ça c'est prouvé. Du coup, ça peut remplacer des traitements, etc., etc. C'est prouvé. C'est pour ça que souvent, les gens qui font de la psychologie, en général, ils veulent pas le dire parce qu'ils ont l'impression de perdre leur boulot parce qu'en fait, en fin de compte, ils servent un peu à rien. La personne, si elle est consciente de sa pathologie, je parle du stress, je parle pas des pathologies plus profondes, hein. Je parle du stress et je parle de l'anxiété, par exemple. Si je prends ces deux choses qui touchent pas mal de monde, surtout dans notre pays, on est les premiers producteurs d'anxiolytiques, etc. On est dépendant de cette substance. Et même les gens qui prennent des cachets pour dormir, etc., etc. Ils disent, j'aurais su, j'aurais jamais dû commencer parce que maintenant je suis dépendant. Et ouais, il y a une forme de mensonge par rapport à tout ça. Et puis si on prend nos ancêtres, ou les ancêtres et la médecine elle est rédigée par la nature, je prends Monsieur Shengourou, que tout le monde connaît, qui est spirituel, etc., etc., qui fait des thérapies à distance avec des gens, ou même juste à l'écouter, ça soigne des personnes. Et sans que la personne ait un contact physique, ou même par téléphone, ça soigne des personnes. Et le côté médecine, ils veulent pas mettre ça en avant parce que c'est leur portefeuille, il va se régresser, entre guillemets. Donc il y a du mensonge derrière tout ça. Oui, je suis d'accord avec ce que je dis là maintenant. Ok, t'as dit beaucoup de choses. Euh,
Mais notamment que effectivement, enfin, de ce que tu dis, que le corps produit un effet placebo, qu'il n'y a pas besoin forcément d'une réponse médicale ou médicamenteuse pour tout, et que nos ancêtres, nos aïeuls, étaient bien conscients de certaines choses, trouvaient des remèdes à certaines choses, et la médecine n'aurait pas. Enfin, ça sert le portefeuille de la médecine d'être qu'on soit malade. Voilà, c'est tout à fait ça, ouais. Même si Et aujourd'hui, pardon, vas-y. je dis même si aujourd'hui, ils utilisent beaucoup de choses qui se rapprochent de la nature, comment on appelle ça? L'homéopathie, etc., etc. Là, ils utilisent quand même, ils gardent cette forme de nature dans leurs médicaments, mais pas que. Et oui, j'ai pas dit que les médicaments ne servent à rien. Il y a des maladies qui, c'est primordial, bien sûr. J'ai pas dit que je refuse pas la médecine, mais souvent quand je mets ça en avant, on me met encore en mode complotiste, conspirationniste, etc., etc. Non, les vaccins, ils servent. Et oui, mais il faut admettre aussi qu'il y a du business derrière et que ça peut les arranger au final de se faire un peu d'argent. C'est ça que je veux dire. Je comprends. Et pour toi, la spiritualité, ça a un lien avec les médecines autres. Là, tu parlais de l'homéopathie, par exemple. Faut être spirituel pour ça, Non, ou je ça n'a pense, pas forcément de lien? non, je pense que c'est les bénéfices de la prière sur la santé, sur les thérapies de tout. On peut appeler ça des coachs de vie. C'est pour ça que c'est des mecs qui n'ont pas de diplôme, comment dire ça, des diplômes universitaires. Et en gros, et qui servent vraiment à soigner les gens. Il y en a qui utilisent ça pour se faire de l'argent, bien sûr, mais il y a des coachs de vie qui n'ont aucun diplôme et qui ont compris toute la méthodologie que je suis en train d'essayer d'avancer là et expliquer aux gens, et qui utilisent ça pour se faire de l'argent, bien sûr, et pour faire du bien aux gens. Et le côté médecine traditionnelle, tout ce qui est les psychothérapeutes, etc., qui admettent pas ça. C'est comme utiliser YouTube pour apprendre les mathématiques et les profs de maths. Ils disent, ah non, c'est pas bien, il faut pas, etc., parce il y a toujours une peur de perdre leur gagne-pain, entre guillemets. Mais malheureusement, plus on avance, plus on est connecté, et plus les gens ils utilisent ça, et plus les gens se rendent compte qu'il y a beaucoup de mensonges. Et malheureusement, il faut admettre et faire avec, c'est tout. C'est comme ça. Ok. Et est-ce il y aurait pour toi une possibilité que quand la science décrit une pratique, ça soit vrai? La science décrit une pratique. Ouais, mais la science, qu'est-ce que vous appelez la science? Quelque chose de Euh, mathématique et de tangible. oui, oui, oui. Par J'ai- exemple, je sais pas, quelqu'un qui connaît très bien la physique quantique, de dire que la médecine quantique, ça n'existe pas. Hum, Moi, je me suis posé la question du quantique. Le quantique, pour l'instant, il n'y a personne qui sait ce que c'est. C'est l'infiniment petit et ça ne régit pas sur les mêmes méthodes que l'infiniment grand. On me parle d'ordinateur quantique, on me parle de médecine quantique. Tout ce qui est quantique à l'heure d'aujourd'hui n'a pas été prouvé pour moi. Et quand quelqu'un me le prouverait, il me le montrerait, bah, j'aimerais bien le savoir. Mais tous les gens qui s'avancent de ce fameux quantique, ils sont dans l'illusion, ils sont dans le... Déjà, ils savent même pas expliquer ce que c'est. Les atomes, tout ce qui tourne autour, ils peuvent à tous les endroits en même temps, etc. À partir du moment que tu le regardes, ça disparaît. Non, non, il n'y a encore rien il y a encore rien de réel par rapport à ça. Peut-être demain, avec l'IA, on pourra développer cette méthode-là, mais quelqu'un qui me parle de médecine quantique, c'est soit un charlatan ou soit un menteur pour se faire de l'argent. Et s'il veut me prouver le contraire, qu'il vient m'expliquer parce que j'arrive pas à comprendre. Ok. C'était à titre d'exemple, mais là, du coup, tu m'as donné un élément de réponse. Mais si j'appliquais ça, par exemple, à l'homéopathie que tu utilisais, que tu citais tout à l'heure, Hum, est-ce que tu aurais la même réflexion ou pas? Non, l'homéopathie, je vais dire que c'est encore une fois du placebo pour moi. Et ouais, c'est du placebo. Ce qu'il y a dans la substance de l'homéopathie, non. Je crois que c'est juste le fait de prendre quelque chose et se dire à soi-même qu'on l'a pris et ça soigne 30% de toutes les maladies. Mm. Donc ouais, non. Les compléments alimentaires, pareil, ça n'a jamais été prouvé scientifiquement que ça existait. C'est toujours du placebo et c'est toujours de la personne qui se soigne elle-même avec le fameux effet placebo. Donc il faut essayer de trouver un autre exemple pour essayer de avoir une définition de ma pensée par rapport à ça. Mais pour l'instant, j'ai pas encore compris en quoi la science, cette fameuse science, pourrait apporter du bénéfice à la santé. Non, mais du coup, je comprends mieux ton avis sur la question parce que tu me ramènes sur l'effet placebo.
et ce que peut produire ce type de médecine. Mais pour toi, l'effet placebo, il est en lien quand même avec une spiritualité. Tu disais au tout début que dans la prière, l'esprit se guérissait aussi. Si j'ai bien compris, à un moment, tu disais Ouais, quelque chose comme ça. c'est Oui, exactement ça, ouais. Parce que ça se passe quelque chose à l'intérieur, et l'effet placebo, c'est la conscience. Aujourd'hui, on peut pas expliquer c'est quoi la conscience, on peut pas expliquer c'est quoi l'âme. Pour moi, faites-moi la différence entre la conscience et l'âme. Toutes les définitions du monde n'auront aucun résultat parce qu'on peut pas le prouver scientifiquement. Donc pour moi, la conscience et l'âme, c'est deux mots différents, mais ça se rapproche à la même chose pour moi. C'est quelque chose qui est à l'intérieur, qu'on ressent, qui est né en nous et dont on ne peut pas expliquer et donc dont on peut utiliser pour se mettre bien le fameux inconscient. Je mets l'inconscient avec les. Je ferai un trio, inconscient, âme et je sais plus c'est quoi le troisième. Les trois, pour moi, ça fait qu'un, c'est la même chose. Chacun se fait l'imagination de ce qu'il pense de ça. Et pour moi, c'est la même chose. L'ego, je le mets aussi avec, par exemple. ok. Et tu le vois comme un tout ou comme plusieurs entités à l'intérieur Ouais, j'ai de nous? répondu, tu sais pas, c'est vrai que je Si, parle si, vite. si, mais C'est oui, un tout. Oui, pardon, c'est c'est un un tout. tout. Pour moi, c'est un Ok. tout. Il n'y a pas de. C'est comme les religions, au final. Ah, il va prôner un arbre, l'autre il va prôner un bon Dieu, l'autre un autre bon Dieu. Au final, on en revient à la même chose. On en revient à quelque chose qu'on ne peut pas prouver scientifiquement et ça revient à la même chose. Et voilà. Pour moi, c'est la même chose pour tout. Et je mets même le yoga avec. Ok. Et toutes sortes Et de spiritualités que n'importe qui peut trouver. Quelqu'un il peut regarder une bouteille, la toucher, peut se soigner autant que n'importe quel religieux. S'il y croit à la bouteille, etc., etc. C'est toujours la pensée, pour moi. Si ça peut apporter du bénéfice, pourquoi pas? ok. Donc finalement, pour toi, l'intérêt, le bénéfice, si je comprends tout ce que tu me dis depuis le début de l'entretien, le bénéfice de la spiritualité est en fait le même que celui d'une religion ou de toute autre croyance, qui est le bien-être global d'une personne. Voilà. Et tout avec le cœur. C'est bien, Ok. c'est une bonne définition. C'est très joliment dit. Euh, et est-ce que ça peut pas avoir des impacts négatifs? S'il y a quelqu'un qui veut et qui manipule avec ces techniques-là, comme pour moi, ils sont réels, même si on peut pas les toucher, ça dépend de la personne, ce qu'elle en fait de toi, mais non, ça peut être que bénéfique. Mis à part le fait que je me prends pour le bon Dieu, comme on peut se voir sur Internet, et que cette personne-là t'envoie dans quelque chose de néfaste, tellement que tu y crois, oui, ça peut être néfaste. Mais en général, non, c'est que bénéfice, que bénéfique. Toutes les religions peuvent être que bénéfiques. Après, si on utilise des psychotropes, etc., lui, bien sûr, ça peut être néfaste. Ok, donc en fait, ça peut être bénéfique que si c'est de soi à soi, finalement, si je comprends, enfin, je généralise peut-être un peu, mais Non, si par contre il y a de l'externe, là, on sait plus trop si ça peut être bénéfique ou délétère. non, c'est pas ça. C'est si une personne extérieure essaie de recentrer la personne sur quelque chose de tout ce qu'on parle depuis tout à l'heure, sans arrière-pensée vraiment pour le bien de la personne, il n'y a pas de problème. Mais si maintenant la personne utilise ça à des fins financières, etc., ou même des fins, comment ça s'appelle, de quelque chose quelqu'un qui veut du mal, bah, ça peut être néfaste, c'est ça que je veux dire. Tout dépend de l'approche et de la pensée, bah, de la personne qui te. Je sais pas comment dire ça, mais je pense que vous m'avez compris. Oui, 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 tout à fait. Comment tu fais la différence entre quelqu'un qui veut aider et quelqu'un qui veut manipuler? Bah, moi, j'arrive à calculer automatiquement parce que j'ai les biais de tout ce que je suis en train d'expliquer depuis tout à l'heure, mais je sais très bien que des personnes qui sont pas la même pensée que moi peuvent se faire avoir. Et surtout, ces réseaux sociaux, comme celui qu'on est en train d'utiliser. Hmm. Donc finalement, la spiritualité, la religion ou autre n'ont pas que des effets positifs. Ils ont que des effets positifs si la personne nous intègre à son idéologie et positif. Si, comme je vous dis, si c'est question financière ou question quelque chose de néfaste par rapport à l'interlocuteur en face, ça peut être négatif. Mais à la base, si tout le monde décide que c'est du positif, ça sera du positif. C'est comme le monde de demain. S'ils veulent nous diriger dans quelque chose de positif, ça sera positif. S'ils veulent nous diriger vers quelque chose de négatif, ça sera négatif. Ok. Ça fait à peu près un quart d'heure, peut-être un peu plus même, qu'on discute tous les deux. Je te remercie pour cet entretien. Je comprends que pour toi, effectivement, c'est un tout, c'est plutôt global entre la spiritualité, la religion et autres.
c'est plutôt une question de soi à soi et qui peut être bénéfique pour les personnes à partir du moment où d'autres ne l'utilisent pas pour manipuler ou extorquer. Voilà. Et je peux rajouter une dernière chose. Oui, bien sûr. C'est moi, il y a une chose que j'ai jamais fait de ma vie, puis en parlant avec des gens sur la spiritualité, sur etc. Je me suis jamais déconnecté du monde dans un endroit où il n'y a plus de matériel, plus de téléphone, plus rien, et tout seul, même pas un interlocuteur à côté. Et c'est vrai que c'est une chose que j'aimerais bien essayer, se retrouver pendant 24 ou 48 heures sans rien et voir ce que ça fait apparemment par rapport à beaucoup de spirituel. Apparemment, en revenant dans le monde dans lequel on vit, on verra le monde différemment. Et c'est une chose que j'aimerais essayer pour voir, parce que c'est vrai que quand je pose la question à n'importe qui, personne n'a fait ça. Depuis qu'on est né, on est entouré de tout. Et se retrouver tout seul, 48 heures, il m'a dit, il n'y a pas besoin d'aller moi je vais aller dans la nature, bien sûr. Mais il dit, même dans une pièce fermée, juste toi et tes pensées, et tu verras ce que ça fait. Et ils vont avancer des théories ou des thèses, ou je sais pas. Et je vais faire l'expérience pour voir ce que ça fait. Parce que je sais que moi, il me manque quelque chose. Et voilà quoi. Disons, comme se retrouver comme un enfant, comme on dit, ouais, il pense comme un enfant, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de croyance, etc. C'est l'entourage, le scolaire et tout qui le fait, qui le manipule. Et c'est la technique que j'ai envie d'essayer pour voir ce que ça fait sur mon corps. C'est un projet spirituel que j'ai jamais fait. Voilà, merci. Ok, très bien. Mais merci à toi. Je vais me tourner vers mes camarades, savoir s'ils ont des questions à emporter. Peut-être commencer par Russell, John, épistémique. Pardon, j'ai oublié Terra et Progix. Non, je n'ai pas de questions. Pas de questions pour moi non plus. RS. Ouais, ça va signaler. Ah voilà, bah, c'était cool. Après, ce Ouais, qui non, est mais bien, j'ai une question. J'aurais une allez, question pour toi, salut Gali. oui, Euh, bonjour. ouais, à un moment, je vais revenir, tu disais les religieux sont heureux. Tu m'arrêtes hein, Non, si c'est j'ai ça, oublié oui, quelque j'ai chose. dit. Moi, c'était bien ça. Et moi, j'aurais en fait deux questions à partir de là. La première, toute simple, c'est comment pourrait-on savoir si les concepts, suivant les religions, mais les concepts de châtiment de la tombe, d'enfer et tout ça, rendent le croyant heureux ou pas? Ça serait la première question. Ouais, et je Et peux la répondre tout de suite? deuxième, oui, vas-y. Si Moi, je c'est pense rapide, qu'en hein. fait, non, non, c'est très rapide, c'est parce qu'à mon avis, ils savent ce qui va se passer après la mort. Donc, à partir de ce moment-là, ça les rend heureux. Parce qu'ils se disent qu'on est éphémère sur cette planète. Et demain, il y aura autre chose. Vous parlez de terreur ou pas terreur. Et donc, c'est ça, à mon avis, qui les pousse vers. Ils se posent même pas la question d'être heureux ou pas heureux. Ils savent qu'on est là, qu'on est éphémère. Et que demain, dans l'au-delà, il y aura quelque chose de beaucoup plus bénéfique. Et c'est ça, à mon avis, qui les pousse, qui me pousse à Les penser qu'ils sont heureux. châtiments de la tombe et enfer, généralement, c'est pas vécu comme très positif. Hmm, Mais voilà, moi je te parlais surtout de ces concepts-là. Effectivement, hmm. d'autres concepts, mais voilà. Ok. Et ça, c'était la première partie. Et la deuxième partie, donc voilà, les religieux sont heureux. Mais est-ce que la religion en elle-même peut avoir des impacts négatifs sur les autres, les rendre malheureux, voire pire, et même d'ailleurs s'ils sont pas religieux? Bah, je pense que j'ai répondu, ouais, la manipulation de la personne qui vous instaure ou vous fait adhérer à une idéologie avec une pensée néfaste. Mais à la base, c'est pour ça que les gens, ils y croient, que même si on dit, ouais, Mhm. ça existe pas, on s'en fiche. C'est la personne qui fait ça des fins néfastes pour vous. Mais logiquement, si tout le monde dit, les gens, ils y croient, il y a des millions de personnes qui y adhèrent à ces fameuses religions, c'est que c'est du bénéfice. Sinon, les gens, ils y adhéreraient pas, tout simplement. Ah, peut-être ça peut être du bénéfice pour eux, mais pas pour les autres. Quels autres? Je sais Si pas. moi j'avais, Enfin, si moi voilà, j'adhère sur à une, des textes, sur des textes qui s'en prennent à d'autres personnes ou des choses comme ça qu'on peut retrouver dans ouais, les ouais, différents c'est vrai. documents. Ouais. Bah souvent, c'est ce que je vois moi sur des lives. Je vais souvent sur des lives de personnes qui sont entre guillemets extrémistes, anti. Je prends encore une fois les musulmans en priorité. On met tout de suite la personne, on leur met un texte dans la vue en disant voilà, bah tu adhères pas. Ils savent très bien que la personne ne pourra pas contredire le livre saint, mais regarde plutôt la personne. Demande, par exemple, je prends l'exemple là qui est le plus Oui, courant. non, mais ça, je suis Demande, d'accord. non mais Je j'ai suis fini. d'accord là-dessus, hein. Non, non, mais Non mais je suis d'accord avec toi. Mais c'est de vas-y, la pardon, alors je t'ai manipulation. coupé, désolé. Je voulais dire, si par exemple, alors frapper la femme parce qu'elle t'obéit pas, pose-lui la question en tant qu'humain, ta femme, tu la frappes si elle t'obéit pas? Et il va te répondre non, logiquement, mais on va lui sortir un test, d'un verset, etc., etc., etc. Mhm. Donc tu adhères pas, les mensonges, tout le temps, c'est la même méthode, et je trouve Ouais, qu'il est ouais, ridicule. mais il y a des croyants qui adhèrent à ces versets. Il y en a qui Ouais, montent aussi.
Ouais, bah Voilà. après, il faut ouais, ils y adhèrent. Bah, dans le monde qu'on vit, n'importe qui pose devant moi, je mets une claque, que ce soit un homme ou une femme, je me retrouve au tribunal. Je peux adhérer à n'importe quelle religion. Et j'ai le tribunal qui va me condamner et je serai puni par rapport à ce que j'ai fait. Et donc la religion, faut la mettre dans la poche et ça sert à rien dans notre système à nous surtout. Ok. Du coup, il est peut-être plus important d'étudier le tribunal que la religion. Non, c'était une boutade, Hmm, hein, pardon. non mais c'est marrant, mais Non, c'était juste une blague. non mais nul n'est censé connaître, nul n'est censé ignorer la loi. Ça c'est marrant aussi. Oui, Je pareil. dis ça. En tout cas, merci. Là, bah de Merci rien. pour ta réponse. Voilà. Bah, c'est fait un plaisir, messieurs. Je vais... Attends, Comment s'est c'est pas passé fini, c'est pas l'entretien? fini, c'est pas fini. Je vais Voilà, c'est avancer. voilà. En J'ai tout cas, compris. avant que tu répondes à cette question, je Oui. tiens à te remercier pour avoir fait la démonstration de quelque chose que souvent on comprend mal, la différence entre l'humour et être drôle. Être drôle, c'est faire des vannes de merde parfois, qui peuvent être drôles. Et l'humour, c'est être capable de rigoler à ses dépens. Et je trouve que tu es très fort à ça et c'est pas donné à tout le monde. Ouais. Bah, merci pour le compliment. Après, je vous dis, moi, je suis contre le blasphème, c'est tout. On peut rigoler et tout. Après, c'est pas bien de se moquer des choses que les gens croient au plus profond d'eux-mêmes. Je mets pas la religion musulmane en avant, je mets tout. C'est de l'humour, oui, bien sûr, mais bon. Bah, tu sais quoi, Rani? Rani, Et- on va refaire sûrement, parce que de temps en temps, on fait des lives sur faut-il respecter les croyances ou sur le Oui. blasphème. Ben, ça serait intéressant, si tu le souhaites, de venir pour pouvoir faire un entretien là-dessus. Ouais, y a pas de le dimanche quand je suis là, franchement, ça fait 3 semaines, j'ai assisté aux 3 entretiens. Et bah, j'adore. C'est pour ça que je suis tombé par hasard. Je dis, ah, c'est vrai, à l'entretien du dimanche. Et même si le sujet me correspond pas, c'est pas mon dada, entre guillemets, j'ai toujours une réponse, en fait, et qui est propre à moi. Mais après, ce qui me manque par rapport à c'est pas de la contradiction, mais que déjà, ils disent, oui, c'est vrai, oui, c'est non. Parce que là, je balance tout ce que je pense, mais j'ai pas de retour. Vous avez pas de critique, en fait. Pas pour, et c'est ça qui me manque. J'aimerais bien que quelqu'un il dise oui, je suis d'accord avec toi, je suis pas d'accord avec toi. Après, ça devient un sujet, bien sûr, ça devient un dialogue et c'est pas le but. Vous, c'est un quart d'heure et terminé. C'est ça qui me manque dans votre. Mais après, on peut pas faire plaisir à tout le monde, je comprends. Sinon, ça va durer des heures et des heures. Merci. Mélanie, tu reprends? Merci. Bah, du coup, pour Geek, c'est parti. Mais Terra, t'avais une question ou pas avant de finir? RS, RS. Ah, ok. Pardon, c'est moi qui ai zappé, tu l'avais déjà dit en plus. La plante verte n'a pas beaucoup de mémoire. Du coup, dernière question, Rally, comment tu t'es sentie pendant cet entretien? Même si, du coup, je comprends que t'es un peu frustrée de pas avoir eu Non, je d'opposition suis en pas face, frustré, mais... mais non, ça a toujours été comme ça. Après, c'est votre. Moi, ça me fait du bien parce que j'utilisais aussi TikTok pour exprimer quelque chose qui est en moi, avec qui j'ai parlé avec personne, et ça me ressort sur le fait de, par exemple, on parle croyance et spiritualité, j'ai dit quelque chose que j'ai jamais dit à personne, et le fait d'en parler, ben moi, je me dis, bah tiens, en fait, je pense comme ça. Et ça, c'est une aide. Bah, pas une aide pour moi, c'est toutes les choses que je pense avec la connaissance que j'intègre, les positions des gens et ce que je pense moi, et ça me permet de me dire, bah tiens, je pense ça sur la spiritualité. Ça, c'est vrai, c'est bien pour moi. Et je me suis super bien sorti, comme d'habitude. Et pour moi, il n'y a pas 42 personnes plus vues, j'ai l'impression d'être tout seul avec une personne. Donc on pourrait mettre 1 million de personnes qui nous écoutent, je ne verrais pas la différence. C'est pas comme si je me retrouve sur scène avec tout le monde devant soi et tout. Et je me sens très bien, merci. Oh, super. Merci à toi, en tous les cas, et puis, bah, à une prochaine. Pas dimanche Attends, prochain, parce moi, que c'est les recs, mais... Oui. je- je- bon, je pense qu'on va quand même faire, je sais pas, on verra si on fait un live épistémique pendant le rec. Errani, je te laisse une position contradictoire qui est propre à moi-même, tout seul, Oui. concernant le blasphème. Moi, je suis pour à 100% le blasphème et je trouve que c'est la seule chose sacrée en laïcité. Et on pourra en discuter. Ouais, y a pas de problème. Mais juste la façon comment tu m'as posé la question, ce que tu penses, j'ai très bien compris ce que tu voulais dire. Hein. Y a pas de problème. Hein. Et ouais, T'as de la c'est chance parce juste, que c'est moi-même, je me juste, comprends pas souvent. je te réponds, c'est juste faire mal à quelqu'un qui croit en quelque chose. C'est juste ça qui me dérange dans le blasphème. Après, tu pourrais critiquer ce que tu veux, même si moi je suis pas touché psychologiquement, si je croirais à quelque chose. Mais il y a des gens qui sont très fragiles par rapport à ça. Ouais, bah Et c'est on en plus ce reparlera. côté-là.
qui me dérange. Voilà, On merci en de ta reparlera, question. c'est intéressant Il n'y ce a que pas tu de dis. problème. Et justement, Pas de problème. c'est intéressant de discuter là-dessus. Je te remercie beaucoup, Rani, en tout cas. Bah, Merci de pour ta rien. patience Allez, et ton humour. Top, au merci. plaisir, mes frères et sœurs. Salut. Allez, ciao, ciao. Je redescends tout seul, il n'y a pas de problème.